vas baisser la tête. Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, je bénis ton nom. Je te rends la gloire. Jésus, tu nous as poussés, nous sommes rentrés en 2026. Il n'y a aucun incident majeur. Tous les membres de cette église sont rentrés sains. C'est une choix pour nous. Ce matin, nous savons que c'est grâce à ta parole que nous sommes rentrés en 2026. Et aujourd'hui, à travers cette parole, nous voulons que tu bénisses encore tes enfants. Parle à tes enfants ce matin. Fortifie-les ce matin. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors ce matin, je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je veux dire merci à mon Père spirituel, l'évêque David Ouéli. Ce matin, je veux dire merci à tous ceux qui sont venus à cette culte de communion. J'ai une seule prière pour vous. J'ai une seule prière pour vous. Que l'année 2026 soit une année où tu vas conquérir le territoire. Une année où tous les pays dans lesquels tu veux partir, le visa ne soit pas un problème pour toi. Alléluia. Même si Donald Trump dit qu'il ne faut pas que tu vas aller aux États-Unis, mais c'est lui-même qui a signé le visa pour toi. C'est lui-même qui va signer le visa pour toi. Alléluia. Et ma prière encore pour toi, c'est que 2026 soit une année où tu vas posséder la fortune financière. La fortune financière. La fortune financière. La fortune financière. Alléluia. Alors bien aimé, le thème que nous allons voir ce matin, est le suivant. Est le suivant. Les lois fondamentales du succès. Les lois fondamentales du succès. Nous allons prendre Proverbes chapitre 16, verset 3. On va tous éteindre sur les têtes. Alléluia. Proverbes chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussis. Alléluia. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Alléluia. Alors tu vas t'asseoir dans la présence de la Seigneur. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Lorsque nous sommes rentrés en 2026, nous avons reçu des vœux. Et les meilleurs. Beaucoup ont dit, je te souhaite le succès. Beaucoup ont dit, je te souhaite la prospérité. Beaucoup ont dit, je te souhaite la santé, toutes les bontés, sauf pauvreté. Alléluia. Beaucoup ont dit, on te souhaite tout l'été, sauf la pauvreté. Alléluia. Mais bien aimé, la richesse, le succès répond à des lois. À des lois. Alléluia. C'est une prophétie que les gens ont déclaré. Mais si cette prophétie-là, tu n'as pas cru, cela ne va pas se réaliser. Mais si cette prophétie, tu n'as pas mis en pratique, cela ne va pas se réaliser. Alléluia. Alors, je te dis, cette année, je souhaite que tu gagnes ton bac. Si tu n'as pas bossé, tu vas avoir bac. On dit, le passé a dit, j'y ai avoir bac. Tu dors. Matin. Tu te lèves. Tu lâches point.
Le pasteur dit, j'ai avoir bac. Bac là, ça veut dire. Tu vas avoir bac à lâcher. Avec succès. On dit tu vas aller en Europe. On dit on va posséder les territoires. Tu es là. Quand tu gagnes l'argent, tu t'assois. Tu bois. Vin. Tu bois. Bière. Tu bois. Tequila. Tu bois. Quoi encore? Les racines. Tu bois. Feuillage. Tu bois. Tronc. Tu bois. Et puis, tu dis, ils m'ont dit, il est parti. Est-ce que tu as fait ton visa? Est-ce que tu as fait ton passeport? Alléluia. Amen. Regardez, l'année passée, le papa qui est venu ici, là, chaque année, on lui donne 3 billets pour aller en Israël. Et l'avion, tout frais payé. Il m'a dit, prépare-toi, que je dois envoyer 3 personnes en Israël. Bien aimé. J'ai mon passeport, mais au lieu d'aller regarder, je n'ai pas regardé. C'est encore nouveau. Il y a cette périmée. C'est quoi? C'est périmée. Et bizarrement, les nouvelles cadentés là. J'ai dit, moi je ne fais pas cadenté. Les cadentés là, moi je n'aime pas. Est-ce que c'est une fois, comment on appelle? Est-ce que c'est histoire d'aimer? Je n'ai pas fait. Il m'a appelé. On peut dire, avoir ta carte et puis tu scannes ton passeport là, la première page là. Et puis la carte il faut envoyer. Rapidement, je suis allé prendre mon passeport. Je n'ai pas regardé la tête. J'ai scanné et puis j'ai envoyé ancien carte qui est périmé en 2019. Voilà. Ce qu'on a fait au temps de Gbagbo là. On a fait ça en 2009, donc ça périme en 2019. Il aille. Mais qu'est-ce que ça est périmé? Non, ça ne fait pas. Aïe. Est-ce que je n'ai pas reçu un voyage? Mais je me suis préparé. Je ne suis pas parti. Je suis allé à Abidjan rapidement, je suis allé faire mes papiers. Au moment où il a fini de faire, Alléluia. Bien aimé, le succès, il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois, des principes. 2026 là. Si toi tu penses que toi tu as dormi, et puis PPC va faire tes souffrances. Tu te montres, tu te penses que tu as dormi, et puis le travail va quitter là-bas. Je m'appelle travail. Tiens, 0. Si tu n'as pas déposé tes dossiers, si tu n'as pas déposé tes dossiers dans les entreprises, tu n'as pas passé ton cours. Tellement qu'à la santé, un bon matin, on passe ton cours, tu n'as rien fait, et puis un bon matin, on t'appelle. C'est monsieur le ministre de la fonction publique. Viens, ton nom est ici. Tu as travaillé. Ça ne va pas arriver. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, écoute-moi bien. La vraie réussite vient de Dieu. La vraie réussite vient de Dieu. La vraie réussite vient de l'amour pour Dieu. Et d'une vie centrée sur la volonté de Dieu. La vraie réussite vient du travail diligent. Du travail fort. Le succès précède la connaissance de Dieu. Regardez. Le combien? Le 24. Non, oui, le 24. C'était un mercredi, non? On est venu faire fête des enfants ici. N'est-ce pas? Le mardi qui était 30 combien? 30, c'est ça, non? On est venu encore faire quoi? On est venu faire culte de communion. Mercredi, c'était quoi?
31. On n'est pas venu encore faire culte. Bien aimé. Avec Dieu. Avec Dieu. Il n'y a pas de repos. Dans la prière. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Dieu, il n'y a pas de repos. Donc je vais me reposer un peu. Et puis après j'ai commencé. Bien aimé. Au moins tu as fini de te reposer. Tout ce que tu as cherché, Satan a tout daté. Parce qu'il dit il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Cherchant qui il va détruire. Mais quand on dit Satan va te détruire, il commence d'abord par l'œuvre de tes mains. Quand Satan devait détruire Job, il a commencé à détruire tout ce qui est à côté de Job. Il a détruit tous les bœufs de Job, tous les dromadaires, les chameaux de Job, tous ces enfants qui sont autour. Et c'est en fin de compte qu'il est venu mettre Hussein, on dit un Hussein marin dans son corps. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a annoncé une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu es destiné au succès. Alléluia. Tu es destiné au succès. Alléluia. Mais le succès qui va venir, c'est à travers un travail diligent. C'est à travers un travail diligent. Maman, qui t'a dit femme ne travaille pas? Qui t'a dit femme ne travaille pas? La femme travaille pour avoir sa liberté. La femme travaille pour avoir sa liberté. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, une femme qui ne travaille pas, bien aimé, tu ne peux pas avoir bon mari. Tu ne peux pas avoir bon mari. Parce que les garçons ne vont pas te respecter. Les garçons ne vont pas te respecter. La vie est devenue difficile. Très difficile. Ils vont même t'insulter. Ils vont t'insulter. Parce que tu me laisses guérir gratuitement. Mais maman, quand tu travailles, il y a moins de problèmes dans ton foyer. Parce que tu vas au travail. Parce que tu vas au travail. Où est le problème? Vous venez, vous êtes fatigué. Vous êtes en train de penser comment faire réaliser vos projets. Mais si c'est monsieur qui a donné l'argent de marché, payer maison, courant, non là mais c'est ça, mais on paye encore. Alléluia. Popote. Et puis dans ça encore, qui m'a fini. Alléluia. Même qui m'a dit tu n'arrives pas à payer. Tu as venu voir monsieur. Alléluia. Ta paix 300, tu ne peux pas payer. Tout ça là c'est monsieur. Un jour, il a dit, les parents disent, quand manguer, il y a beaucoup de fruits, surtout les fruits là bien sûr, comment ça s'appelle? Sur une seule branche. C'est là, ça va comment? La prochaine va céder. Alléluia. Amen. Arrivé à un moment, tout ce que tu as dit maintenant, ton mari, tu vas énerver ton mari. C'est quoi? Parce que tu deviens un problème pour toi. Mais imagine, ton mari a payé un terrain. Au moment il a fait un tapé brique. Et puis tu dis, mon mari, voici un peu d'économie que j'ai fait. Dieu veut te compléter. On va construire vite notre maison. On va plus louer maison. On va aller chez nous. Maman, tu es sûr que tu n'auras pas ton mot à dire dans ce foyer? Est-ce que tu n'auras pas ton mot à dire dans ce foyer? Quand tu vas parler de ton mari, il va te respecter. Parce que personne ne peut vous donner. C'est lui qui a construit. Mais la porte là, c'est toi qui as fait. Fenêtre là, c'est toi qui as fait. Alléluia. Bien aimé. Vous devez aider vos maris. Vous devez aider vos maris. C'est pourquoi vous devez travailler. La femme doit travailler. Alléluia. Mais Dieu a dit c'est l'homme qui doit nourrir la femme. Ça c'est la loi. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. On dit il y a 7 milliards d'hommes sur la terre. Parmi les 7 milliards, il y a 2 milliards de garçons. Il y a combien de milliards de femmes? 7 moins 2. Il y a combien? Il y a 5 milliards de femmes. Tu penses que si toi tu viens dormir, il y a 5 milliards de femmes qui sont là-haut. Ceux qui aiment les garçons, il faut les battre. Je ne peux pas comprendre. Bon, on peut comprendre pendant les fêtes, tu peux faire
Ongrucu, comment dire ça? Ongrucu. Ortecu. Les yeux. Mais toi, tous les jours tu fais Ongrucu. Regardez tes os. On dirait Chakala. Toujours. C'est quoi? Tes os, tes mains là ne touchent pas le travail. Comment tu m'as? Tout ce que tes amis vendent, tu ne peux pas vendre aussi. Toujours, monsieur. Après, on a acheté 500. Tu ne peux pas payer à acheter 500. Après, on a payé 300. Donc, quand tu vois les petits garçons qui parlent, non, moi, il y a mangé. Et puis, tu viens avec une grossesse non désirée. Cette année-là, grossesse que tu apprends. Grossesse d'article que tu apprends. Il ne faut pas mentir sur désiré. C'est grossesse Pascal. C'est pas désiré. Alléluia. Alléluia. Aimez travailler. Le travail rend libre. On ne peut pas avoir le succès sans le travail. Regardez, l'évêque David Oyedepo, c'est un vieux. Mais il s'arrête au lieu du match. Il va faire 6 cultes. Pourquoi il ne va pas devenir riche? Il ne va pas devenir riche. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, tu dois savoir que Dieu a conçu pour toi des plans parfaits de réussite. Dans tous les aspects de ta vie. Sa volonté divine est que tu réussisses. Mais tout ce que tu dois faire, il faut mettre Dieu au devant. Papa, tu ne dois rien faire sans mettre Dieu au devant. Même pour petite promesse que tu veux faire là, il faut d'abord dire à Dieu d'abord. Mais comment on arrive à dire à Dieu? Quand j'ai un projet, je viens voir mon pasteur. Pasteur, j'ai un projet. Ensemble on met en prière. Alléluia. Il dit c'est lui qui a beaucoup de conseillers qui savent pour sa réussite. Regardez, les présidents là, ils ont des conseillers, non? Ils ont des conseillers, non? À l'église ici là. Pourquoi le pasteur a pris des gens comme des diacres, des responsables? Ce sont les conseillers. Une église où il n'y a pas de diacre responsable, l'église n'a pas de conseiller. Même le grand Jésus, il était Dieu. Il est Dieu. Mais est-ce qu'il n'avait pas eu de conseiller? Il avait pris 12 disciples. Ce sont ses conseillers. Mais toi qui te conseille? Qui te conseille? Maman, toi tu es dans le foyer. Et puis tes conseillers là c'est les célibataires. Ils vont te donner quoi? Ils seront jamais de toi, ils vont te dire il faut quitter ton mari. Tu as un problème. Tu n'es pas marié. Et puis tu vas voir ta copine. Mon mari là, 31 là, il est sorti. Il n'a pas vérifié. Moi, mon mari là, ce qu'il m'a fait là, si c'est moi, s'il sort, moi je sors aussi. Je sors. Il cherche pas moi sur 5 cas. Vous dites là, il va ramasser son mari pour sortir. Mais elle n'est pas mariée. Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas mariée. Non, elle dit si son mari sort, tu vas voir. Quand il sort, lui aussi va faire sortir tes bagages. Dieu merci, tes bagages, c'est pas beaucoup. C'est 5 agabés et 3 sachets. 5 agabés et 3 sachets. C'est pas beaucoup. Au moins, tu as venu, c'est un reportage. Alléluia. C'est un reportage. Alléluia. Bien aimé. Écoutez. Dieu est profondément attaché à la réalisation de ton plein succès. Il est triste
Donc vous constatez que la plupart des chrétiens ignorent cette vérité. Toi-même, Dieu même, vraiment, il est triste. Il est triste. Il dit, donc les chrétiens ne savent pas que moi je veux le succès. Dieu d'abord, après Dieu pour toi. Il dit, regardez, quand nous prenons Josué chapitre 1 verset 8. Alléluia. Amen. Et je vais lire la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de Josué chapitre 1. Il dit à partir du verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah bon? Donc, il y a la visite à ça là. Non. Il dit pas. Petit papier là. Il dit quoi? Quand il dit méditer là, il dit qu'il faut lire. Tu lis. Et puis tu fais boileau. Tu fais quoi? Boileau. Tu vois quoi boileau non? Car Dieu a tant aimé le monde. Bon. Tu prends un comme ça par exemple, Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jean 3,16 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il conclue à lui de personnes éternelles. Qui a aimé le monde? Ah, c'est Dieu. Il a donné qui? Son fils unique. Mais qui doit croire en lui? Il dit quiconque. Quiconque la message. Voici les questions que je te pose. Quiconque. Ah, dit si je suis bêté, je suis dedans. Si je suis douleur, je suis dedans. Si je suis babou, je suis dedans. Si je suis arabe, je suis dedans. Donc tous ceux qui croient en lui, ils vont voir la vie éternelle. C'est ça qu'on appelle quoi? Quand je lis le verset, je fais quoi? Je pose des questions. Et chaque question a une réponse. Alléluia. C'est ça on dit, médite, on dit jour et nuit. Donc matin il fait, le soir il fait. Aïe, regardez. Je vais vous montrer mon secret. Les gens me disent, non, le pasteur, il connaît trop les versets. Aïe. Il dit, moi je ne me tue pas. Chaque jour. Il dit que la Bible là, c'est grosse. Si ma tête va me faire mal, chaque jour il prend un verset. Il va combien? Un verset par jour. Donc un verset que je bosse par jour. Un an, ça me fait combien de versets? Combien de versets? 365 versets. Amen. Imaginez un an, il y a 365 versets dans ma tête. Maman, en 10 ans, ça fait combien de versets? Ça fait combien de versets? Non, ça fait 3665. Où est? C'est pourquoi l'évêque, quand il prêche, il regarde le papier encore. Il regarde le papier encore. Il regarde plus de papier. Allez, il dit, et puis quand il dit, mais ça sort sur l'écran plat. Il dit, monsieur, il fait comment? Mais aujourd'hui, cette année, ça lui fait 45 ans de l'église. Bon, imaginez un jour, il prend un verset. Lui, il a fait 40 ans dans ça. Maman, tête là, c'est comment? Son parcours là, c'est comment? C'est chargé. C'est chargé. Voici comment on apprend les versets. On ne peut pas aller apprendre 20 versets par jour. Un seul verset. Un seul verset. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. D'abord. Alléluia. Bien aimé. Regardez. Beaucoup de personnes se considèrent comme des bons à rien. Ils se considèrent comme des êtres inutiles.
Il dit, ils vont comprendre mieux au ciel. Le jour où il est mourir, il y a le ciel. Toi, tu te considères comme. Moi aussi, là. Il sait qu'il a fait des mariages, là, c'est fini. Travail, là, c'est fini. Maman, succès. Tu te donnes. Il n'y a pas à faire des liens sur vieux. Alléluia. Est-ce que John James, comment on appelle, Marie savait qu'un jour il allait sortir à la télé? Mais c'est un Dieu qui aimait, dans le village, il aimait jouer la comédie. Alléluia. Dès que John James est tombé sur lui net, après de montre-moi le village là, voici Marie après qu'il a le groupe, voilà Marie. Dans ça là, il a une voiture. Dans ça là, ils ont construit une maison. Dans ça là, ils sont à la télé maintenant. John Dieu a ses dents pourries là. Il est devenu jeune. Maintenant, il ne sait même pas danser, mais il est parti en France. Il allait faire le tournée en Europe. Il a commencé à acheter, même les petites filles bien fraîches là. Il a pas fait pas. Alléluia. Bien aimé. Le succès n'a pas d'âge. Laissez passer qu'on dit succès là, c'est seulement l'argent. C'est atteindre un objectif. Le succès, c'est atteindre un objectif. Quel est l'objectif que tu vas atteindre en 2020? Quel est l'objectif que tu vas atteindre? Si tu dis, moi, 2026, moi, voyez ce que je vais voir. Moi, je veux te parler. Si tu atteins ton objectif, c'est que tu as eu le succès. 2026, là, je vais avoir mon BPC. Si tu atteins ton objectif, c'est que tu as eu le succès. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est quoi le succès? C'est obtenir le résultat que l'on veut. Le succès est individuel. Ce n'est pas en groupe. Alléluia. Amen. Les chants. Le succès c'est individuel. Ce n'est pas en groupe. Ce n'est pas quoi? L'autre n'est pas venu faire répétition, donc moi aussi je ne viens pas. Le jour toi tu as fait ton concours là. C'est pour tout le monde. C'est pour toi. Ça pas maintenant il dit je ne parle plus. Vous étiez venu. Mais vous êtes sorti, vous étiez au dehors. Vous avez venu à l'église ou bien? Vous êtes venu au dehors. Mais bon, moi je faisais l'adoration. Il y avait combien de personnes? Vous tous étiez au dehors, n'est-ce pas? Vous voulez voir où voulez le succès? Le succès c'est pas en groupe. C'est pas quoi? Mais le succès c'est individuel. Le jour ils vont donner les résultats. De PPC ou bien pas? Est-ce que les résultats sont donnés de façon globale? Est-ce qu'on dit tout lycée est admis? Est-ce qu'on dit ça? On dit candidat A. Candidat A. Nous allons commencer. Centre numéro 00001. Lycée 1. Numéro 00035. Kwaku Kofi Tanguy. C'est pas comme ça? Est-ce que tu as entendu? Centre numéro 30. 6e 5. Tout le monde a admis. Ou bien 3e 1. Souvent quand on arrive sur le numéro, toi qui es numéro 35, 36. Et puis on saute 35. Et puis on est 40 haut. Oh, toi tu es 35, 37. Et puis ils sont arrivés à 40. Donc toi tu es là, tu dis 35, 36. Ils ont dit. Ils ont dit. Après 35, 36, normalement c'est 37. Et puis un coup, ils sont à 40. Dès qu'ils sont à 40, tu dis oh. Alléluia. Amen. Nous, à notre temps, c'est comme ça. Eli, à notre temps. On annonçait où ça? À la radio Nawa. Alléluia. Amen. Il dit. Candidat
candidat approché. Quand il est approché. D'autres mettaient tellement qu'il a peur, il est à la maison. Et puis on dit à la radio, vous êtes boss maintenant. Il ne faut pas, ça en appelle les zombies. On va vous oublier. Mais pourquoi? C'est pourquoi il n'y a pas d'école maintenant. Maintenant, on s'en met. Le vaurien, comme il sait qu'il n'a pas eu, il décide la liste à quoi? Pour la quand on finit là, c'est là qu'on s'en affiche. C'est pas comme ça. Ah, pour vous là, c'est trop facile. Alléluia. Bien aimé. Quelles sont les lois fondamentales du succès? Premièrement, l'obéissance et l'amour de Dieu. L'obéissance et l'amour de Dieu. Il faut obéir à des principes de Dieu. Et puis il faut aimer Dieu. On a dit demain il aura jeûne. Et puis c'est facile, c'est pas cher, c'est compliqué. Tu prends matin, on dit précise tes propres sujets. Et puis à 16h tu manges. Et puis à 18h30 tu viens. On prie. Mais il y a des gens qui vont manger. Moi ça fait moi j'ai eu ça. C'est tension. C'est quoi? Tension. Je suis traitement. Qui guérit? Qui guérit? C'est qui guérit? La personne soit c'est lui qui guérit. Il y a des gens, quand ils ont pris chaque temps au finish net, c'est fini. Il y a un gars qui avait hernie. On devait aller, mais il a attrapé son cœur. Il a fini jeune là. Là, et puis c'est pas celle, c'est 21 jours de jeûne. Dès qu'il a fini net, plomb. C'est fini. Il y a une puissance dans le jeûne. Mais toi, on va dire, tu vas voir les maladies qui vont sortir dans le corps des gens. Moi j'ai mal à l'œil gauche. Pasteur, ma dent droite me fait mal. Ma langue me fait mal. Tu vas voir, ceux qui vont venir me voir. D'autres vont venir. Mon pied gauche me fait mal. Si ton pied droit, ton pied gauche, tu as fait. Il faut obéir. Il faut obéir. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le succès biblique est avant tout une vie de conformité au commandement de Dieu. Avec un cœur plein d'amour pour Dieu. Somme 1, verset 2, verset 3. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Somme 1, verset 1. Somme 1, verset 2, verset 3. Qui trouve son plaisir dans les lois de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez non? Alors quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, il dit tu es comme un arbre qui est planté près d'un eau, près d'une source d'eau. Près d'une source d'eau. Vous connaissez l'eau qui passe comme Sassandra. Est-ce que les arbres qui sont plantés au bord de l'eau là, est-ce que les feuillages là, ça devient jaune? Il y a l'eau qui rentre en bas. Il dit tous les jours il aura fruit dessus. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce matin, tu dois savoir que pour avoir le succès, il faut le travail diligent. Le travail diligent. La paresse est condamnée. Est condamnable. Le travail acharné fait avec intégrité
et pour la gloire de Dieu est encouragé. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça ne sera pas facile pour moi. Mais il faut que j'essaie. Je n'ai jamais essayé. Mais je vais essayer. Tu n'as jamais fait cette chose. Alléluia. Amen. Si tu dis déjà où je ne mange pas, je n'ai jamais fait. Je fais 3 jours secs. Mais je n'ai jamais fait 7 jours. Mais cette année, j'ai décidé que quand je vais faire les 7 jours avec vous, j'ai mangé le soir. Je vais aller quelque part, je ne sais pas où. Oui, c'est le seul. Et je vais faire 7 jours sans boire, sans manger. Alléluia. Donc si je viens que vous voyez qu'il y a maigri un peu, c'est pas parce que je suis malade. Alléluia. Amen. A dit que le premier, le deuxième, le troisième jour, je ne vais pas boire l'eau. À partir du quatrième jour, je vais boire un peu d'eau parce que le corps a besoin d'eau. Il est devenu trop squelette. Alléluia. Amen. Et donc, les soirs, je vais boire un demi-verre d'eau. Alléluia. Mais bien aimé, il faut commencer quelque chose. Si tant que tu n'as pas essayé, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas. Il faut essayer. Alléluia. Mais quand je vais venir, quand je vais repartir, je vais venir. Ah, bien aimé, préparez-vous. Celui qui a porté caleçon pour venir sans porter collant, ce jour-là, ça a chauffé. Alléluia. Parce que quand je descends, le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Alléluia. Tous ceux qui sont malades, a dit qu'après le 11, du 11, le 19, dimanche, c'est pas 19 ou 18. Ça a chauffé. Alléluia. Amen. Ça a chauffé. Il n'avait pas touché quelqu'un. Il n'avait pas touché quelqu'un. Mais les fibromes seront bouées. Alléluia. Les mal de tête vont s'exploser. Les diabètes vont disparaître. Alléluia. Le chômage va fuir. Alléluia. Parce que cette année, c'est cette année. Dieu a dit mon peuple doit avoir la fortune financière. Donc je vais prier pour mon peuple. Alléluia. Bien aimé. C'est pourquoi le travail dirigeant est encouragé. Bien aimé. Quelles sont les lois du succès? Il y a la sagesse divine. Demandez la sagesse à Dieu. Comme Salomon l'a fait. Et cela mène à la réussite. Et cela mène à la prospérité. Il faut faire les choses avec la sagesse. Alléluia. Bien aimé. Il faut faire les choses avec la sagesse. Regardez. Même si on irriguera là et tout comment. Mais si tu as la sagesse, il faut voir. Il faut voir. Arrêtez. Il y a des gens qui, en fait, là, ils ont mangé, vient de pleurer quand c'est sorti dans les narines. C'est pas parce que manger la bouquette, tu as tout mangé. Même jusqu'à présent, chez nous, là, dès que les gens envoient, je sais pas si c'est le 30 ou bien le premier là, jusqu'à présent, il y en a. Parce qu'on prépare dedans. On mange, ça finit pas. Quand on est là-bas, on prépare. Depuis là, on n'a pas encore préparé. Ce que les gens envoient là, ça est là. Est-ce qu'on va le laisser? On mange doucement. Le jour, jamais là va finir. C'est jour là va finir de manger. Mais toi, même jour là, tu as mis cabri. Tu as mis poulet. Tu as mis quoi encore? Dindon. Tu as mis quoi encore? Maintenant, actuellement, il y a beaucoup qui ont commencé à avoir diarrhée. Mon ventre me fait mal. Mais tu as tout mélangé. Alléluia. Amen. Donc, ils ont mis beaucoup dessus. Ils ont mis vin. Ils ont mis sucrerie. C'est devenu là où on appelle le truc chimique, comment on appelle ça? Expérience chimique ou bien quoi là? Et quand diarrhée va commencer, il dit non, c'est le vieux du village là. Ça c'est ma grand-mère. Pardon. C'est pas la grand-mère. Coca-Cola, où ça va pas ça? Alléluia. Il faut être sage. Il faut être sage. Nous allons prendre Proverbe 3, verset 5, verset 6. La Bible
dit dans Proverbe 3, verset 5. Il dit confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Ne dis pas que toi tu es trop intelligent. Alléluia. Mais il faut craindre Dieu. Il faut t'appuyer sur Dieu. Alors, comment avoir le succès? Il faut la foi et la persévérance. Avoir la foi que Dieu fortifie. Bien aimé, tu ne peux pas faire une activité et puis tu ne crois pas en ce que tu as fait. Et quand on veut faire quelque chose, il faut persévérer. Regardez. Est-ce que c'est quand on passe concours là, dès que tu arrives concours, on commence à te payer? Même dans l'école privée, même quand on prend les gens, il y a un mois d'essai. Un mois d'essai là, on te donne là, tu as 5 et 0. Fonction publique là, c'est combien d'années? 1 an. C'est 1 an. Alors que tu travailles. Alors que tu as formation là, on ne te paye pas. C'est un peu le bourse, c'est un peu que tu gagnes. Et puis tu fais 1 an, 12 mois sans salaire. La persévérance. Mais le jour, ils vont t'étonner. Les 1 an qui ne t'ont pas payé, on fait comment? On prend et puis on prend des chiffres bois. Donc on devient fou dans ça. Et puis il a 8 millions. Il ne sait pas ce qu'il va payer. Moto. Surtout les instituteurs. Vous allez payer terrain, va construire. T'as payé à passe, gros passe. Ils ont tombé dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il faut la persévérance. Il faut la persévérance. Alléluia. Et que notre labeur n'est pas en vain. Le travail que nous faisons là, ce n'est pas en vain. Elle apporte la paix. Bien aimé, la paix. La foi et la persévérance apportent la paix. La foi et la persévérance apportent le succès. Même dans les épreuves difficiles. Le succès, c'est notre droit d'alliance. Lors de notre nouvelle naissance, lors de votre nouvelle naissance, vous êtes entré dans une relation d'alliance avec Dieu. Cette alliance couvre tous les aspects de votre vie. Dieu a tout fait pour vous assurer le succès. Sa volonté à votre égard est le succès. Et elle est clairement énoncée dans sa parole. Le problème de beaucoup de croyants est qu'ils ignorent cette vérité. Oui, cette vérité est clairement annoncée dans la parole de Dieu. Mais beaucoup de croyants ignorent cette vérité. Ils ne savent pas que Dieu les a préparés à la destinée et à la réussite. Dieu les a préparés et destinés au succès. Le savoir influence profondément la personnalité et le bien-être d'un individu. Beaucoup n'aiment pas apprendre. C'est pourquoi on n'a pas de succès. Alléluia. Tu apprends la coiffure. Tu as fait 1 an. Tu sais faire le trait. Tu sais faire juste un peu test. C'est fini. Tu as laissé ton patron, tu es allé en brousse. Tu connais déjà. C'est pourquoi tu n'as pas de succès. Alléluia. Bien aimé, c'est la persévérance. Si aujourd'hui on le voit,
ils ont reçu. Hey, ils ont travaillé pour les gens. Hein. Si vous n'avez pas travaillé pour les gens, les gens n'aiment pas apprendre. Parce que tu n'aimes pas apprendre. Tu ne vas pas réussir. Regardez, tout le monde a vu. Maman, vous étiez à une chapelle là-bas. Quand je travaille là-bas, on me payait. Est-ce qu'on me payait? Quand je m'en vais ailleurs, c'est moi qui mets carburant. Il y a fait accident 2 fois. Un jour, je suis tombé, je suis allé à Yaba, je venais. Vous voyez la nuit vers les 21h là. 21h le gros camion qui quitte à San Pedro qui s'en va au Mali là. Ils mettent les phares, beaucoup de phares sur comme ça. Et quand ils m'ont abandonné comme ça, vraiment. Je vois plus clair. Donc moi je voulais, parce que quand je viens comme ça, je prends le milieu du goudron. Donc je voulais aller côté piéton. Waouh! Il y a un côté piéton là. C'est parti. Donc je suis du goudron, je suis passé sur la terre, sur le gravier. Quand il y a un tas comme ça, quand tu montes sur le gravier, pour monter encore sur le goudron, c'est pas facile. À un moment je vais voir. Je vois les arbres me frapper. Je vois ma petite champ de cacao. Oh, en même temps, j'ai dit non. Il faut que je rabats. Je sais que côté gauche, le goudron est ici. Donc quand je vois comme ça, bois, je suis rentré encore dans les arbres. Au moins, il est sorti parce que quand il qui a quitté Ayabayo, il venait. Donc quand j'ai vu Kavadondo, maintenant je voulais faire comme ça. Oh, trop tard. Ouais. Quelle est maison? Regardez, avec le cheval de l'UTB là-dedans, en fait, c'est le Saint-Esprit qui a appuyé son frère. Ouais, quand tu tombes sur le goudron là, parce que ça te traîne. Donc, ça m'a traîné comme ça que je suis rentré en bas de l'UTB là-dedans. Les traces sont là, si vous montrez cicatrice là. Vous avez dit, ah! J'ai dit, goudron a mangé tout mon pied. Et je suis en bas de l'UTB là-dedans, les gens sont là, il est mort. Et dit, donc moi, pour ne pas qu'ils savent que c'est moi, j'ai pris, j'ai couché en bas de l'UTB et puis j'ai pris ma main pour taper phare là. Bon, on dit, ah, il n'est pas mort, il est couché. Donc c'est là, il a tiré mon tour là. Et puis l'UTB là est passé. Si je ne partais pas faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il allait chercher femme là? Il allait mourir. Ah, c'est ça. Mais je suis allé faire l'œuvre de Dieu. Mais tout ça, je suis allé apprendre. Je suis allé apprendre. Si je n'ai pas appris là, vous pensez que il y a arrêté devant vous comme ça. Et puis je suis en train de vous parler comme. Ouais, quand je prêche là, les gens voient que c'est facile. Mais j'ai appris. On ne peut pas avoir le succès sans apprendre. Alléluia. Amen. Bien aimé. On ne récolte que ce que l'on a semé. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu as semé la paresse, tu vas récolter quoi? La quoi? Tu n'as pas. Attends. Qui a semé arachide et puis il s'en c'est le maïs qui est dessus? Moi, on doit aller à des mots, qui allait en 6e et puis il se réveille, il est en terminale. Moi, en 6e, on va la terminale. Hein? Tu te réveilles un bon matin, tous tes livres sont devenus livres de terminale. C'est toi. Wow. Ah bon. On sait c'est bon. On récolte c'est bon quoi? Il faut s'aimer avant de récolter. Ainsi, on ne peut pas servir d'un savoir que l'homme ne possède pas. Non. Tu ne peux pas avoir le savoir et que tu n'as pas appris à lui. C'est pourquoi on dit souvent le savoir c'est le pouvoir. Le savoir c'est le pouvoir. Quand tu as le savoir, tu as le pouvoir. Et c'est tout à fait vrai. Le savoir confère réellement au pouvoir. Savoir c'est pouvoir maîtriser ce qui nous entoure. C'est pouvoir découle du savoir. Dieu dit l'ignorance détruit. Dans Osée 4 verset 6. Il dit son peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Si le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, cela signifie qu'il peut être sauvé et
délivré par la connaissance. Il dit le peuple périt par manque de connaissance. Donc ça veut dire que le peuple peut être sauvé par quoi? Par la connaissance. Donc si on peut périr parce que la connaissance. Donc s'il y a la connaissance, ça veut dire qu'il ne peut pas sauver. Alléluia. Bien aimé, la connaissance est essentielle à la vie spirituelle. Sans une bonne connaissance de Dieu, vous ne pourrez rien accomplir de significatif. Abraham payait sa dîme à Melchisedec parce qu'il avait la connaissance sur les bienfaits de la dîme. Abraham. On dit il y a un monsieur qu'on appelle Melchisedec. Il fait partie de la famille des Lévites. Mais Abraham a fait quoi? Il partait payer sa dîme. Mais c'est parce qu'Abraham avait une connaissance. Il connaît les bienfaits de la dîme. Aujourd'hui, on veut avoir le succès, mais on ne paye pas la dîme. Nous allons prendre Genèse 14, verset 18, verset 20. La Bible dit, dans Genèse 14, verset 18, au verset 20, il dit Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le feu, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Tu ne peux pas avoir le succès sans payer ta dîme. La loi est une loi. La dîme est une loi. Et on applique ou bien on la suit. La dîme est une loi. Et la loi c'est la loi. On applique simplement la loi. Si tu n'as pas appliqué la loi, tu vas subir la loi. Bien aimé, Dieu ne vous a pas créé pour l'obscurité. Dieu ne vous a pas créé pour que vous laissez dans l'obscurité. Il veut que votre succès soit évident pour tous. Il veut que votre succès, tout le monde voit ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Une ville qui est située sur une colline, est-ce que la ville peut être cachée? Alléluia. Matthieu 5, verset 14, verset 16. La Bible dit, dans Matthieu 5, à partir du verset 14 au verset 15, la Bible dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. Mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Que votre lumière luce ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors bien aimé, écoutez-moi bien. Le succès est le fil conducteur de ces affirmations. En résumé, je disais que votre succès sera si éclatant que personne autour de vous ne pourra l'ignorer. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Vous ne pourrez le dissimuler. Même si vous le voulez. Alléluia. Aujourd'hui la Sabbath. Est-ce que si il te dit qu'il est pauvre, tu vas croire? Est-ce qu'il peut cacher son succès? Est-ce qu'il peut cacher? Même s'il veut, il n'y a qu'à mettre pain sur son magasin, sur sa... Tout le monde sait qu'il est riche. Alléluia. Quand Dieu te donne le succès, tu ne peux plus te cacher. Alléluia. Tout le monde sait que tu es riche. Est-ce que l'évêque là, moi-même je ne l'ai jamais vu comme ça, mais je sais qu'il est riche. Je le prends pour faire mon malin un peu. Regardez. Mon grand frère est devenu commissaire de police. Il n'est même pas à tout ici.
Mais un jour, il y a un petit policier qui allait me faire passer façon. Mais quand je l'ai appelé, bien aimé, j'ai pris mon grand-père pour manger un peu ma bouche. Alléluia. Amen. Le policier, j'ai pris mon petit, comment on appelle, sac de manioc, il est mis derrière moi. Arrivé au carrefour de la porte là. Il m'a sifflé. J'ai donné le papier de moto. Il écrit contre moi, il dit quoi? Insécurité des passagers. Il dit, mais monsieur, où est le passager qui a dit non, sac de manioc là, c'est trop gros. Sur ma moto. Il dit, aïe, mais c'est pour aller manger. Il dit non. Vous allez payer, soit vous payez ou bien je donne une contrevention, vous allez payer ça au commissariat. Il dit, mais français que vous avez parlé dans contrevention là, si au moins c'est comme il y a pris moins 3 personnes, 4 personnes, ou bien il y a plus personne sur sac de trucs là, là tu vas dire, mais je suis le seul passager, monsieur. Il dit, monsieur, tu es en train de parler de français, dégage de moi. Comme il a vu, il a mis ça sur moi. Mais bien aimé, le sujet ne peut pas être caché. Il dit, ok. Mon grand frère lui est caché quelque part là-bas. Je ne vais pas vous dire où il est, sinon vous allez partir l'appeler là-bas. Alléluia. Donc j'ai pris mon téléphone. Et j'ai allô, monsieur le commissaire. Je n'ai pas dit allô, grand frère. Dit allô, monsieur le commissaire. Attends, le policier il est là. Donc il pense que je suis en train de faire juste un petit malin, alors que c'est un gros malin que je suis en train de faire. Allô, monsieur le commissaire. Il dit, mon frère, ça comment ça va? Il dit oui. Et, grand frère, il y a un policier ici qui a DV. Là, il dit il a DV. Et puis, il a vu son nom, il a dit il s'appelle ta. Je suis quitté, allé prendre mon petit manioc pour venir manger. Il me donne contrevention et puis dit insécurité des passagers. Il dit ok, prends la photo de manioc là, tu as envoyé. Il a envoyé sur son WhatsApp, il dit aïe. Donc un bras de manioc là, moto là c'est pour qui? Il dit c'est pour moi. Tu as tous les papiers, il dit j'ai tous les papiers. Il dit ok, passe le téléphone, il dit monsieur, mon grand frère veut te parler. Il dit non, je ne cause pas avec quelqu'un. Je suis en train de faire mon travail. Elle dit, mon commissaire, il dit, il est en train de faire son travail, que toi tu ne sais pas faire ton travail, que lui sait faire son travail. Il faut que j'aggrave à faire la paix. Il dit quoi? Il dit, redonne-moi son nom. Il dit, il s'appelle ta. Il lui a donné. Au moins, il était là, il était allô. Le commissaire de Soubré l'a appelé. Il dit, tu as arrêté un monsieur tout à l'heure, il y a un sac de manioc, il dit oui. Il dit, quand je fais monsieur, tu libères la moto tout à l'heure. Bien aimé. Et puis maintenant, il m'appelle, mon ami. Il dit, qui est ton ami? Qui est ton ami? Il a fait mon malin, il dit, non. C'est comme ça, on fait pour gâter le travail des gens. On est entre les jeunes et dit, monsieur, tu as su que moi, je suis jeune. Moi, quand tu me vois, je suis jeune. Donc, si toi, tu savais que je suis jeune, on allait régler entre nous les jeunes. Je te demande pardon, mais tu le verrais savoir, c'est ma moto. Il dit non, mais l'affaire là n'est pas arrivée chez le commissaire. Tu as fait comme mon patron, il va. Il dit, monsieur, le commissaire dit, tu as qu'à donner mes papiers hier qui étaient devant toi. Donc, mes papiers est parti. Bien, bien. Il prend et puis il me donne à deux mains. Tiens. Et puis il a attrapé beaucoup de motos qui sont là. Il y a un Burkinabé dans notre ancien coup là. Lui-même, on l'avait attrapé aussi. Donc maintenant il dit, elle venait. Mon habit ça des champs là. Aïe. Mais maintenant on va y marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va pas sauver. Il va sauver. Il va pas sauver. Il va sauver. Avant-hier même, je l'ai appelé le premier. Lui-même, il m'a dit de faire tout possible. J'ai passé là-bas. Donc quand il est quitté Abidjan, en venant là, je vais descendre là, je vais dormir là. Et puis, je vais venir sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est comme ça, on ne peut pas cacher le succès. Quand ça, il y a un record de plaquettes de succès. Tu penses que si toi, ton enfant, tu penses que si ton enfant, tu crois un peu, et puis, Dieu merci, il sera commissaire. Il va dans le commissaire de police. Tu t'amuses. S'il va dans le commissaire de police. Tous ceux qui, tu vas me les citer. Ces enfants sont commissaires. On va te toucher. Je crois que même. On va te toucher.
Le succès, c'est une bonne chose. Alléluia. Bien aimé. Écoutez-moi bien. Tu peux chasser un démon, mais tu ne peux pas chasser une loi. Alléluia. L'attitude, c'est une loi. Dans l'église, nous avons parfois une grande faiblesse spirituelle. Mais une mauvaise cible. Alléluia. Amen. Vraie cible. On va attaquer les démons. On n'attaque pas les démons. Regardez. Nous combattons les démons là où Dieu a établi des principes. Un démon se chasse. Non, un démon là, on chasse. Une loi, on ne chasse pas une loi. Alléluia. Une loi s'applique. Où elle s'impose à toi. Est-ce qu'on chasse une loi? On ne chasse pas une loi. Bien aimé. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres? Parce qu'ils combattent le mauvais ennemi. Voici ce qu'ils disent. Je chasse l'esprit de la pauvreté. Alléluia. Amen. La pauvreté, ce n'est pas un esprit. Regardez le visage. Il passait là, il demandait. La pauvreté, ce n'est pas un esprit. C'est pas quoi? C'est pas un esprit. C'est pas un esprit. Mais la pauvreté, dans la majorité des cas, n'est pas un esprit, c'est une conséquence. La pauvreté n'est pas un esprit, mais c'est une conséquence. Alléluia. Amen. La pauvreté répond à des lois. Pas à des incantations. La pauvreté obéit à des principes très clairs. Si tu n'as pas travaillé, les conséquences, ça c'est quoi? Hein? On dit va à l'école, tu ne vas pas. Conséquence, c'est quoi? C'est pauvreté. C'est quoi? Échec. C'est quoi? Échec. Ah bon. Et puis, est-ce que l'échec sort? Tu es allé à l'école? Oh, moi c'est bon. Conséquence de ne pas aller à l'école là, c'est quoi? C'est échec. C'est échec. La pauvreté là, c'est un comportement. On est pauvre parce qu'on vit devenir pauvre. Ce n'est pas un esprit. On ne chasse pas l'esprit de la pauvreté. Mais tu ne payes pas ta petite de devenir riche. Tu as passé où? Tu as passé où? Alléluia. Amen. Bien aimé. Tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Il dit, bon, ok, donnez c'est semer. Tu n'as pas semé, tu veux récolter. Est-ce que si tu n'as pas semé, tu vas récolter? Si tu n'as pas semé cacao là, au moment cacao est devenu 2800. Il quel cacao? Qui n'a pas acheté le cacao? La personne qui n'a pas acheté le cacao là, il n'a qu'à le mettre. Et qui n'a pas acheté le cacao? Actuellement, les gens qui ont cacao là, tu gagnes aussi. Tu n'as pas acheté le cacao. C'est la conséquence. Alléluia. La pauvreté n'est pas un esprit, mais c'est une conséquence. C'est ce qu'on n'a pas fait. Alléluia. Bien aimé. La pauvreté obéit à des principes très clairs. La discipline. Alléluia. Si tu n'es pas discipliné, tu vas devenir quoi? Et puis tu dis que c'est un esprit de pauvreté qui est en toi. Il y a des gens qui ont eu millions. Nous tous on a vu ici. Ils ont eu millions. Mais ils ne sont pas disciplinés. L'argent a disparu. Ils sont pauvres maintenant. Est-ce qu'ils vont dire que c'est un esprit? C'est un esprit. Il n'est pas discipliné. Tu as devenu pauvre. Alléluia. Bien aimé. La pauvreté, ça répond à la mauvaise gestion. Alléluia. On te donne l'argent 500 000. Tu ne sais pas gérer 500 000. Ça vous donne 10 000. Tu t'as détracé 5 000. Tu t'as mangé 5 000. 10 000. Un bon matin.
T'es arrivé là-bas. Tu avais 500 000. Tu t'as regardé, il reste combien? 50 000. C'est là maintenant, il va faire projet maintenant. Maman, tu as devenu pauvre. Est-ce que c'est un esprit? C'est une conséquence. Alléluia. Non, il ne faut pas chasser la pauvreté. Mais il faut appliquer ce que je dis. La sémence. Je vous ai dit, ceux qui n'ont pas semé cacao, est-ce qu'il peut cueillir cacao? Ceux qui n'ont pas semé EVA, est-ce qu'il peut vendre EVA? Alléluia. L'intelligence. L'intelligence. Il n'est pas intelligent. Il va mourir pauvre. Il va mourir pauvre. Alléluia. Il va mourir pauvre. Il faut être ordonné. L'ordre. Tu peux aller payer quelque chose. Tu peux aller payer quelque chose. Mais tu dois faire marcher. Tu sais écrire. Tu ne sais pas écrire. Mais il faut ordonner les choses. Il y a des gens qui prennent 10 000. Ils s'en vont au marché. Marché est cher. Quand tu arrives là-bas, tu payes tout. Dans le désordre. L'argent va finir ta fin. Marché, alors que si tu avais classé les choses, peut-être que tu allais payer par ordre. Et moi, quand je m'en vais à Abidjan, ma femme me connaît. Quand je m'en vais à Abidjan, je mets toutes les choses en ordre. Même quand je partais payer habiller des enfants. Moi, 5 pantalons, 3 chaussures. Bien mot. Robe. Précieuse. Quand il arrive, je commence. Façon, il y a vu là. Moi, c'est fini. Maintenant, ok. Bien mot. Précieux. Précieux, quoi quelque chose. Ok. Vends-moi. Et voilà à la maison. Maintenant, tu apprends parce que tu as au moins 200 000 tu te promènes dans Agabé là. Monsieur, viens. Ça là, il y a soutien, il y a attends. Oh, monsieur, viens. Viens. Au moment où tu as derrière l'argent là. C'est comment? Tu as fini. Maintenant, tu vas appeler. Madame, envoie-moi le transport. Sinon, il y a des gens à Abidjan ici. Il y a des gens qui s'en vont chercher Marchandis quand ils s'en vont là. Il dit, allez, ils n'ont même pas calculé, ils ont payé pour finir. Ils ont bien demandé un crédit pour payer le transport pour venir. Tu vois, même quand il a fait, mais il a pris l'argent. Alléluia. Il faut être ordonné. Il faut être ordonné. Et puis il faut aimer le travail. Alléluia. Bien aimé. Ces lois sont. Si ces lois sont ignorées, aucune prière ne peut annuler leur effet. Dieu ne viole pas ses propres lois. Dieu est tout puissant. Mais il agit dans le cadre de principe. Il a établi. Il peut te délivrer des démons en un instant. Il peut te délivrer des démons en un instant. Mais il ne suspend pas une loi. Il ne suspend pas une loi pour te faire plaisir. Non, Dieu ne suspend pas une loi pour te faire plaisir. Proverbe 10, verset 4. La paresse appauvrit l'homme. Mais la main diligente l'enrichit. La main diligente l'enrichit. Ce verset ne parle pas d'un esprit. Mais il parle d'un comportement. Écoutez-moi bien, il parle la paresse appauvrit l'homme. Mais la main diligente l'enrichit. Il a parlé d'un esprit ici. Est-ce qu'il a parlé d'un esprit ici? Mais il a parlé d'un comportement. La paresse là, c'est un esprit. Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un esprit? Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est un comportement. Tu as parlé de ce qui devenir riche. Alléluia. Bien aimé. Voici des vérités fondamentales. La pauvreté est une conséquence. Ce n'est pas un démon. Ce que tu refuses d'apprendre, tu le subiras. Alléluia. Bon, le monsieur a train de faire anglais, professeur d'anglais a train de faire cours d'anglais. Tu ne vas pas apprendre. Quand l'oral d'anglais va venir là, tu vas subir. Quand tu vas arriver là-bas, good
morning, sir. Ça va, tu connais. Good morning, sir. Bonjour. How are you? Au français. Fin. Il dit, monsieur, on dit pas ça. Comment ça? How are you? Tu n'as pas appris, non? Le président d'Arrête tes nerfs. Mais tu as subi l'oral. Tu as subi, alléluia. Bien aimé. Ce que tu refais d'appliquer, tu continueras de prier contre. Tu vois, non? Tu refais d'appliquer la dîme. Mais tu vas prier contre la dîme. Il n'y a pas un dimanche où il ne paye pas ma dîme. Mais toujours Dieu me bénit. Alléluia. Il dit chaque fois que je reçois les appels, on dit il faut regarder sur ton compte. On vient de faire un petit dépôt. Mais je regarde, ce n'est pas un petit dépôt. Alléluia. Bien aimé. C'est pourquoi ce que tu refuses d'appliquer, tu continueras de prier contre. Il y a des gens qui sont en train de prier contre la dîme. Contre la dîme. Parce que quand tu prêches contre la pauvreté, ça veut dire que tu prêches contre la dîme. La pauvreté, c'est un comportement. Alléluia. Et donc, bien aimé, on ne chasse pas une loi. Est-ce qu'on chasse une loi? Jamais. On chasse une loi? Jamais. Mais on fait quoi? On applique. On applique. Alléluia. Amen. Esprit de paix, sors de mon corps. Sors de mon corps. Pauvreté aussi, il fait quoi? Esprit de dîme sort de ton corps. C'est quoi qu'il y avait? Pauvreté. Pauvreté, gros. Amen. Que Dieu nous donne non seulement la foi pour prier, mais qu'il nous donne la sagesse de pénalité. Et aussi la sagesse pour obéir aux principes. Alléluia. Amen. Bien aimé. Aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance. Jour d'alliance. Jour d'alliance. Pour les actions. Les actions sauvées. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Quand Dieu nous éclaire, personne ne peut nous faire du mal. Ésaïe 60, verset 1. Il dit lève-toi, sois éclairé. Maman, lève-toi, tu seras éclairé. Papa, lève-toi, tu seras éclairé. Tant que tu es assis, tant que tu es assis, tant que tu es assis, la lumière va pas venir. Le succès va pas venir. Il faut te lever et la lumière va venir. Et tu vas croiser ta lumière. Cette année 2026 est une année de posséder les territoires et la fortune financière. Nous allons posséder cela. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et quand tu vas te lever, tu vas posséder les territoires et la fortune financière. Alléluia. Bien aimé, le monde aujourd'hui est devenu très dangereux. Quand l'ennemi est déchaîné, mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que notre Dieu est vivant. Et il nous sauve tous les jours. Mais qu'est-ce que les options? C'est être épargné du mal. C'est être sauvé des griffes de Satan. Quand une marque te quitte, il y a une autre marque qui prend sa place. Wow. Alléluia. Amen. C'est la marque de la vie. C'est la marque de la vie. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Un jour. Vita. Son mari c'est un paresseux. Un paresseux. Mais dans ça, il frappe la femme. Il frappe la femme. Et bizarrement, il est tombé malade. Et il était tombé dans le coma. La femme n'a plus l'argent. Ses frères, les frères du monsieur l'ont abandonné. Et la femme allait faire serment. Elle allait faire serment chez un boss. Et donc quand il allait faire serment sur un boss là, ils ont une fille.
fréquente. Mais la fille, puisque école là, c'est bizarre. Donc, allez, la femme est brûlée pour payer l'école de sa fille et puis payer les frais de l'hôpital. Arrivé à un moment, il y a une de ses camarades qui a dit, le monsieur là, mais quand il sera guéri, il va venir te frapper encore. Il faut le laisser, il va mourir. Il a dit non, il faut l'aider. Il a aidé un peu. Dieu a fait grâce. Le monsieur est venu en bonne santé. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. Le vieux père là aussi, il a perdu sa femme. Il a 2 enfants. Un garçon et une fille. Ces 2 enfants aussi aiment la servante là. Il a commencé à aimer la servante. Et il a demandé la servante en mariage. Elle a réfléchi comme monsieur, il va me frapper encore. Elle a accepté. Ils ont fait le mariage. Maintenant, parce que le monsieur donc le monsieur, la femme sait pas. Elle veut aller dire à son ancien mari que c'est bon, mais elle sait pas. Elle veut aussi dire au monsieur que j'étais marié avec un vaurien là, mais c'est que ça n'a pas encore divorcé. Donc petit avec quand ici, elle dit au monsieur que je vais aller voir un peu ma fille. Il dit non, faut voir ta fille même ici. Il dit non, il va aller voir un peu ma fille. Donc elle matin un peu. Bon, donc elle sait pas comment elle va faire. Et bien aimé. Voici que un jour le bon dit ma femme t'es dans au passé. Tout ça là, il faut qu'il y ait la voiture, il y a cherché un chauffeur. Tu as déroulé. Hein? Il dit bon, il faut laisser le chauffeur là. Il dit pardon, moi la femme ne bosse quand même. Il a fait demande d'emploi, il a fait annonce. Son mari pauvre qui est à la maison là. Il dit même si je suis chauffeur, moi il est permis. Donc c'est quoi, c'est lui qui a roulé. Il va aller rouler sa femme. Il arrive là-bas. Ils ont conclu un travail là-dedans. Le lendemain, il doit commencer le travail. Il appelle sa femme. Chérie, faut descendre de la duplex là. Voici ton nouveau chauffeur. Il vient. On fait là son mari. Vas-y, après maintenant. Monsieur, vous êtes un voleur de pas plus. Voici, le boss a le pot. Il ne se pas là. Donc, le boss dit donc, tu es marié. Il voulait te dire, mais chaque fois qu'il veut te dire, toi, tu es toujours au téléphone, vraiment. Il s'en demandé pardon à son ancien mari. Son ancien mari a ramassé tous les agabés de la femme, l'a jeté au dehors. D'accord. Toi, mais tu es pauvre. La femme a fait des données dans comment il dit non, au fait, il a fait ça parce que c'est ce monsieur a donné un PMP, c'est là on a payé ton truc d'hôpital et puis il est sorti. Il dit non. Il allait voir le chef, le roi. Ils ont banni la femme dans le village. Ils ont chassé la femme. Donc la femme, elle ne sait pas où aller. Tous les motos-taxis qu'elle avait empruntés pour aller là, elle dit que j'ai quand t'as banni dans le village, tout le monde. Donc, il se retourne chez son vieux père là. Le vieux père aussi dit vraiment c'est bon. Allez, tu m'as menti. Elle va faire comment? Bien aimé. Prière. Quand il y a ses camarades, ok. C'est que si il y a ta compagnie, on va chercher un véhicule. Tu vas aller en ville avec ta fille pour aller vous chercher. Voici que les 2 enfants du boss là. Ils sont allés convaincre leur papa pour dire pardon. Ce que la maman a fait là, c'est pas bien. Dieu a dit si on ne peut pas pardonner les autres, lui dit il ne peut pas nous pardonner. C'est ce que la maman a fait là. Elle t'aime, elle ne sait pas. Si elle te dit là, tu vas. Comme elle t'aime là, c'est pourquoi elle ne t'a pas dit. Ça, c'est les enfants du monsieur là. Voici que la femme ils l'ont chassé.
Donc elle ne sait pas où aller. Elle est à la gare de leur village là. Voici une grosse voiture qui est en train de ramasser poussière pour venir. C'est le vieux et ses enfants. Dès qu'ils sont arrivés, on dit maman, on est venu te chercher. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une porte est fermée, mais une autre porte est ouverte. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Dieu va envoyer les anges. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. En 2026. Pendant que l'autre ne connaît pas ta valeur. Ton patron ne connaît pas ta valeur. Mais quand il va te laisser. Quand il va te laisser. Une autre entreprise va te prendre. Une autre entreprise va te prendre. Une autre entreprise va te prendre. Alléluia. Amen. Cette année, s'ils ont passé, si on lance concours d'instituteurs, il faut passer aussi. C'est lancer instituteur concours, passer bien. Il faut passer aussi. Passer. Alléluia. Amen. Dieu dit d'aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Tends ta main vers la table de communion. C'est comme ça que nous nous voyons. Tends ta main vers la table de communion. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre fille de communion.